Et donc, comme je vous expliquais, quand on est sur la gamme de Fa, c'est pareil que la gamme que quand on était avant avec la gamme de Sol. C'est qu'on a une seule altération. On a le Si bémol. Et, eh ben, on ne va pas l'utiliser. Parce que, comme pour le Sol, c'est juste extrêmement moche. Je vous fais écouter 30 secondes. Je pose le natel comme ça. Puis je vous joue un petit peu d'accord de Do. Et puis justement un peu d'accord de Fa. Puis avec la main droite, je me promène simplement sur les notes. Puis à un moment donné, je vous place le fameux Si bémol. Vous me direz si c'est beau. Je retourne en Fa et je vais vous placer ce fameux Si bémol. Berk. Et voilà. Vous entendez? Ça va pas du tout avec mon harmonie. Et là, je retourne en Do et je dis, regarde, c'est moche, c'est moche. Donc du coup, comme avant, ce fameux Si bémol, on imagine qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas, et on s'amuse qu'avec les autres notes. Voilà, par exemple. Alors, là, je vous ai montré l'utilité de s'amuser autour avec mon cercle de quinte, ça s'appelle le cercle des quintes. Comment est-ce qu'on peut, en fait, très rapidement s'amuser à improviser comme on veut? On choisit une note, un accord. Excusez-moi, justement, on parle d'harmonie, on ne parle pas de note. Je l'ai encore confirmé au début. On choisit une harmonie, en Fa. Et puis, ben on sait qu'on a le Do qui est accessible très facilement pour pouvoir improviser. Et le Si bémol. Si je choisis de commencer en Si, ben à côté, j'ai quoi? J'ai le Mi majeur et j'ai le Fa dièse majeur. Voilà. Je sais par exemple que avec ces trois accords, j'ai de quoi faire une chanson. Maintenant, vous avez vu que mon tableau, bon déjà, je vous ai parlé que des notes qui sont en vert, les notes de l'extérieur. Et comme vous pouvez constater, il y a des notes à l'intérieur. Ce sont pas des notes, oh là là, les accords à l'intérieur et les accords à l'extérieur en vert. Les accords à l'intérieur en vert sont les accords de substitution ou de remplacement. On peut dire, voilà, ça remplace. Mais le terme exact, c'est substitution. Alors, par exemple, le Do, on sait que c'est le La mineur qui est substituant. De l'accord de Do majeur, quelle est la substitution de l'accord de Do majeur? Ça, souvent, il y a les débutants qui demandent. Eh ben, quand on a un trou comme ça, on sait tout de suite que c'est le La mineur. Et pourquoi c'est des remplaçants? Pourquoi on dit que c'est remplaçant? Parce que simplement, au niveau de la gamme, de nouveau, c'est extrêmement proche. Il y a deux altérations quand même, mais c'est très proche. Et là, on peut remplacer l'autre. Ah, si on fait un petit schéma tout simple, comme on connaît dans beaucoup de musique, 1, 4, 5, 1, je viens d'écrire là-haut, voyez, 1, 4, 5, hop, j'ai oublié de rajouter le 1, mais on revient sur le 1. Je vais vous noter quand même. Toc,
1. Voilà. Alors, on a un enchaînement, ça, cette manière-là, comme ça. C'est comme ça qu'on écrit des fois une partition de jazz. Quand on reçoit une partoche, par email ou téléphone, n'importe quoi, on reçoit ça une fois. Puis avec ça, il faut se débrouiller. Mais c'est pas pour tout de suite. Je vous y amènerai à ça. Vous inquiétez pas. C'est à ça que je vais vous amener. À pouvoir lire ce genre de choses très facilement. Alors, 1, 4, 5, 1. On va dire qu'on est en Do. Donc, ouais, je ne vais pas le noter. On est en Do. Alors, le premier degré de Do, dans l'harmonie de Do, c'est forcément Do. Le quatrième degré harmonique de l'accord de Do, c'est l'accord. Le cinquième accord quand on est en Do, le cinquième degré, c'est le Sol. Et là, sachez que quand on joue de la musique, souvent, les louanges, par exemple, les louanges chrétiennes fonctionnent avec ce système. Il y a toute la musique populaire qui fonctionne avec ce système. Quand on est au cinquième degré, souvent on met le septième, 7 mineur comme pour dans le blues. Donc 7 mineur, par exemple, là on est en sol, ça nous fait le Fa donc. Hein. Celui que vous connaissez, le septième que vous connaissez. Ça nous fait, ouais, j'ai bien dit le Fa, c'est juste. Alors, quatrième degré, pour la deuxième harmonie, le Fa. Cinquième degré, qui est le Sol. Et j'y mets la septième, parce que c'est souvent plus joli. Retour au 1, Do. Je vous fais le cycle en complet. C'est pour que vous compreniez, c'est pas mon talent de piano là que je vous montre, c'est juste pour que vous entendiez les sons. Je fais de l'harmonie là, je fais pas de piano. Enfin, je fais du piano, oui, mais c'est de l'harmonie. C'est pour toute la musique que ça marche, la même chose. Alors, je refais tout le cycle pour que vous entendiez le tout. Voilà, ça c'est le cycle de base. Maintenant, nous avons ce tableau. Et grâce à ce tableau, ce cycle de base, en 4-5 ans, on peut le transformer un petit peu, puis s'amuser à le faire un peu autrement. Par exemple, on peut le faire une fois comme ça, en 4-5 ans, puis la deuxième fois, on peut s'amuser avec les remplacements. Alors, on n'est pas obligé de toutes les remplacer, parce que sinon, c'est... Enfin, quoi que ça peut juste donner pas mal de remplacer tout. Je vais faire plusieurs mélanges. Allez. Disons que la première... allez, on va utiliser son remplacement. Donc, c'est le La mineur, donc on est C6. Hop. Moi, je sais automatiquement dans ma tête les degrés, alors. Parce que je les ai tellement calculés que je sais tout. Voilà. Sixième mineur. Ça, on indique par contre. Quand on écrit de cette manière, c'est vrai, on indique les degrés. Si c'est majeur, il n'y a pas d'indication. Par contre, si le degré est mineur, on met un petit M à côté. 4, on peut le remplacer par la 2. Donc, ça donne un Ré. Si on est en Do, ça nous donnerait un Ré mineur. Le 5, allez, on va pas le remplacer, on le garde en 5. Avec la septième. Touc. Et puis, on retourne sur le 1 pour terminer la boucle. Voilà. Alors, peu importe quelle est la fondamentale, mais moi je vais beaucoup utiliser la fondamentale avec Do, comme pour les explications. Et puis après, vous pouvez faire sur si bémol, peu importe. Mais moi, je vous explique en Do. Alors, par exemple, là, je vais vous faire la ligne du haut, que vous avez déjà entendu, et la ligne du dessous, qui est en fait la répétition de la ligne du haut, mais avec 2 changements où j'ai mis les substitutions. Alors, je commence par la ligne du haut. Il y a 4 temps à chaque fois. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
mon en, c'est en do, donc, comme je dis, moi, je recommence toujours mes explications, souvent dans la tonalité de do, pour simplifier les choses. Deuxième ligne. La substitution, donc c'est 6. De do, ça donne un la mineur. La substitution du 4, ça nous donne un ré mineur, c'est le 2. Le 5, je l'ai gardé pareil, j'ai dit. Et le 1. Et maintenant, je vais vous montrer quelque chose de magique, c'est qu'avec la main droite, les fameuses notes, les notes que je choisis, ça sera l'accord, pas l'accord, les notes, donc c'est la gamme. Je choisirai la gamme du 5e degré en pentatonique jazz. Donc là, dans ma situation, vu que je suis en do, le 5e degré, ce sera du sol. Donc j'utiliserai la note, principalement sol, la, si, ré, et mi. Ouh, j'arrive au bout de ma feuille. Et mi. Voilà. Ça, ceci est la gamme pentatonique pour le jazz. Et non pas l'autre que je vous ai montré qui sert pour le blues. Celle-là, elle est utilisée dans le jazz, dans les musiques modernes, dans les cantiques. Moi, j'utilise énormément à l'église, les cantiques, parce qu'elle passe partout. Alors, souvent, en jazz et en impro, même toute musique moderne, on utilise la gamme du 5e degré de notre construction harmonique. C'est souvent là que ça va mieux. Alors, comme je suis en do, mon 5e degré, justement, c'est le sol, je vais vous faire ce cycle. Le 1, 4, 5, 1. Après, je continuerai avec 6, 2, 5, 1. Et je ferai la boucle comme ça, continue. Et puis, avec ma main droite, j'improviserai. Et puis, vous écoutez. Vous verrez qu'on peut s'amuser des heures, des heures, des heures. Et encore des heures. Jusqu'à épuisement du ou de la pianiste. Des moments de prière par exemple, puis qu'il faut faire de la musique douce, j'utilise ce genre de technique. Puis, comme on peut faire ça très légèrement, ça accompagne justement super bien au niveau de notre spiritualité, les moments de prière. Parce que spirituellement, nous, on se met en prière. Donc on joue aussi de manière très, très spirituelle quand on se met en prière. Puis vous avez qu'à écouter la prière de votre frère, alors qu'il l'a fait, et puis vous vous laissez porter par sa prière, en faisant des petites notes, et en respectant juste le 1, 4, 5, 1, soit avec les remplaçantes, soit de base. Puis si vous voulez faire style jazz,
c'est bien de mettre la septième majeure, tous les accords, sauf au cinquième degré. Là, c'est toujours septième mineur. Et tous les autres accords, vous pouvez mettre une septième majeure, comme celle-là, en do. Là, je suis en train de faire en do. 4, je vais aussi mettre une septième majeure, juste avec ma main droite pour vous faire écouter. Maintenant 5, par contre le 5, comme je vous ai dit, septième mineur, comme pour le blues. C'est la seule exception. Retour sur do avec septième majeure. Ça marche aussi pour avec les remplacements. Alors maintenant je vais faire le même cycle en 4, 5, 1, mais je vais essayer de faire multi-remplacement et m'amuser comme moi j'aurais envie. Pour vous dire que vraiment les choix, ça s'arrête plus, c'est infini. Alors, là, vous voyez, je vous donne le petit truc, ça fait très jazz. J'ai arrêté dans la corde do, donc dans ma fondamentale, mais j'ai juste plaqué le do à l'octave, la fameuse septième majeure à mon pouce droite, le ré, donc la neuvième justement, avec mon deuxième doigt de la main droite, et puis tout en haut, avec mon petit doigt, j'ai été toucher la sixième. Et ça, c'est toutes les fameuses altérations de jazz. Alors en fait, je touche même pas la corde do, je ne fais que ces altérations. Ce qui, avec la fondamentale à ma main gauche, inspire que en fait c'est la corde do simplement, mais version jazz. Alors, ça, c'est cet accord. Avec les altérations. Il faut quand même montrer à un moment donné, au début, hein, il faut quand même montrer à un moment donné qu'on est en do. Moi, je montre souvent avec ma main gauche, souvent avec la basse. C'est souvent de ma manière, moi. Puis, il y a pas mal de pianistes qui utilisent ça. Par exemple, des manières de terminer. Ça fait très léger. Souvent le jazz, on termine légèrement, puis on essaye, dans le jazz, quand on se termine une musique, pour que ça fasse bien jazzy, on essaye de partir comme si on partait dans l'air, comme si on s'envolait, comme des oiseaux. Hein? Dans ma suite là. Puis on entend l'oiseau qui s'envole. Ça reste un petit peu interrogatif. C'est ça le jazz en fait. C'est ces petits trucs, c'est ces petites atténuations qui vous donnera des teintes jazz. Et ce qui vous donnera aussi les teintes jazz, ce sera une deuxième chose. Et ça, je vais vous en parler dans le module suivant. Ce sera le rythme syncopé. Voilà, déjà pour une vidéo. Ce qui était sur mon fameux cercle de quinte que je vous enverrai en PD dans les commentaires pour que vous puissiez tous vous le charger et le garder précieusement sur vous. Merci à vous mes frères et sœurs pianistes.